Voilà tout le monde, donc je vous retrouve donc ici sur mes mains pour vous montrer mon nouveau coloriage effectué. Alors donc voilà, c'était une page assez simple, pas trop complexe, il n'y avait pas des masses de techniques à effectuer sur ce coloriage. Au début, j'étais pas, allez, c'est pas un de mes coloriages préférés parce qu'on a placé un petit peu les objets comme ça, plic-ploc sur la page. Voilà, c'est pas quelque chose que j'aime spécialement colorier. Mais au fur et à mesure de mon coloriage, je me suis vraiment pris au jeu et j'ai vraiment bien aimé le faire au final. Alors, l'astuce de ce coloriage, c'est que j'ai vraiment voulu garder les mêmes teintes. Donc tout mon coloriage est fait avec un beige, enfin 3 sortes de bruns, un jaune, un rouge, un rose, du gris et du noir. Je pense j'ai peut-être ajouté un peu noir. Le rouge, j'avais quand même plusieurs nuances. Et donc voilà. Et le rose aussi, je vois que j'ai un petit peu intensifié. Et tout est fait avec les mêmes teintes. Et je me suis vraiment bien amusée parce que pour chaque objet, je me disais, allez, quelle couleur je vais pouvoir mettre dessus en restant dans la même gamme sans trop m'éparpiller. Donc c'était sympa, un petit défi comme ça. Et je trouve que le résultat est pas trop mal. J'ai des petites touches de rouge un peu partout, des petites touches de jaune aussi. Donc ça me plaît beaucoup. Après, une fois que j'avais tout colorisé, enfin tous les petits dessins, il me restait le fond à faire. Et là, je savais déjà que j'allais le faire au pastel sec, ça c'était sûr, mais je savais pas du tout en quelle couleur le faire. Et je pense que je n'ai pas fait un très bon choix. Donc voilà, je suis partie donc sur mes fameuses pastel sec. Et moi, j'ai utilisé cette couleur-ci, donc la couleur grise. Mais je trouve que ça ternit énormément mon coloriage, ça le rend un peu tristounet. Donc je sais pas si vous savez en quelle couleur ça aurait pu être plus joli, peut-être en bleu une fois pour casser alors toutes ces couleurs et pour donner un aspect un peu plus joli, plus gai en fait, ça manque de gaieté. Mais bon, c'est pas grave, hein, je le sais pour la prochaine fois. Je suis un petit peu déçue. Voilà, donc après pour égayer justement mon fond, donc je me suis dit je vais rajouter quelque chose, je pouvais pas le laisser comme ça. Alors pour changer, donc j'ai pas utilisé de Posca blanc sur ce coloriage. Enfin, ou alors très très peu, un tout petit peu sur la selle du cheval. Quelques touches par-ci par-là, mais j'ai vraiment pas beaucoup exagéré avec le Posca. C'était pas vraiment l'objectif de ce coloriage-ci. Mais donc voilà, mon fond il me perturbait, il fallait que je fasse quelque chose absolument. Et donc j'ai rajouté des petites étoiles, des petits points. Et alors pour ça, j'ai utilisé mes fameux bics, on va dire, donc de la marque Faber-Castell. Vous avez toutes les tailles, donc il y a B, il y a M, F et S. Alors, ils sont très bien. Par contre, ils ont quand même quelques défauts. Donc, je vais un petit peu vous en parler ici dans cette vidéo. Alors, moi, pour faire mes étoiles et mes petits points, j'ai utilisé celui-ci. Le S, celui que j'utilise beaucoup. C'est aussi celui que j'utilise pour faire mon bullet journal. Donc voilà, sa pointe est assez fine. On sait faire des choses très précises. J'aime beaucoup. Alors comme autre pointe, on a ici donc la F. Donc je crois que c'est la pointe qui est juste au-dessus de la S, un petit peu plus épaisse. On a la M. Voilà. Celle-là est vraiment très épaisse, bien ronde. Et enfin, on a la pointe un peu feutre. Voilà, pour faire des plus grandes surfaces. Ces marqueurs sont très bien. On peut très bien passer de l'aquarelle ensuite dessus. L'encre ne va pas baver. Donc c'est pour ça que je les avais achetés. Oula, j'en ai mis sur mon ongle. C'est pour ça que je les avais achetés. Je cherchais vraiment des feutres comme ça de bonne qualité avec lesquels je pouvais repasser ensuite par-dessus avec de l'eau. Donc si vous voulez les utiliser pour ça, je vous les conseille. Ils sont vraiment très bien. On peut les trouver sur Amazon. Par contre, un gros désavantage, c'est que quand on passe la gomme, admettons vous voulez gommer dessus, la couleur noire s'efface, donc ça devient gris. Et moi ça me dérange vraiment parce que si on veut du noir, c'est pas pour avoir du gris quoi. Donc ça c'est vraiment dommage, on peut pas gommer sur ces feutres parce que ça enlève vraiment de la couleur quoi. Donc voilà, je les utilise encore assez régulièrement sur mes coloriages, donc comme ça je vous les aurai présentés. Et alors, par-dessus mon noir, j'ai ajouté un petit peu de brillant. Donc, je ne sais pas si vous allez bien voir. Je vais essayer de vous rapprocher un petit peu pour vous montrer l'effet, que je voulais donner un petit effet brillant.
Alors pour faire cet effet-là, moi j'ai utilisé, voilà, donc j'ai utilisé de la Glitter Glue. Alors j'en ai deux. J'ai celui-ci qui est blanc avec des paillettes un petit peu colorées. Et j'ai celui-ci qui est un peu plus gris, métallisé. Voilà, donc c'est de la marque Rayer. Et alors ça se présente comme ceci. Donc moi je l'ai ouvert, voilà. Vous avez un petit embout. Et alors il suffit tout simplement de l'appliquer sur votre feuille. Là, je fais une grosse surface. C'est un peu comme de la colle avec dedans des paillettes, en fait. Des paillettes de couleur. Et donc, voilà le résultat. Donc, par petite touche, je trouvais ça sympa. Je me dis, il faut vraiment égayer cette page. Donc, j'en ai profité pour mettre un petit peu de colle à paillettes sur ma page. Donc, voilà, j'en ai vraiment mis juste au centre de mes étoiles. Pour pas en avoir de trop. Parce que moi j'aime pas quand il y a trop de bling bling sur les pages, c'est pas trop mon truc. Mais un petit peu, je me dis pourquoi pas. Par contre ça sèche vraiment pas vite, donc ça sert à rien, enfin il faut laisser sécher le coloriage quand même assez longtemps avant de pouvoir refermer le livre, donc ça il faut pas se tromper. Et donc voilà, bah, je pense que j'ai fait le tour. C'était un petit débriefing golo, il n'y avait pas grand chose à expliquer. Donc pareil, si vous avez des questions, vous pouvez toujours me les poser dans les commentaires, il n'y a aucun problème. J'espère que ce débriefing golo vous aura plu. Et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao ciao tout le monde!